d'histoires et de légendes. Je vais donc vous conter une histoire que j'ai intitulée « Les îles du silence ». Dans les eaux sombres de la rade de Brest, deux îles se dressent comme les sentinelles d'un passé oublié. L'île de Trébéron et l'île aux morts, cernées par les vents et les marées, sont des lieux que peu osent approcher une fois la nuit tombée, car il se murmure que là-bas, l'histoire n'a jamais cessé de hanter les vivants. Il y a bien longtemps, alors que les grandes voiles blanches voguaient vers des horizons lointains, Brest était une porte vers le monde, et parfois vers l'au-delà. Les navires qui revenaient du bout du monde apportaient avec eux des richesses, des nouvelles et la maladie. Le typhus, la peste, le scorbut ravageaient les équipages entassés dans les cales humides. Lorsque les navires jetaient l'ancre dans la rade, certains marins n'étaient plus que des ombres fiévreuses et délirantes. Beaucoup mouraient avant d'atteindre la terre ferme. Mais où enterrer ces morts sans risque d'embraser la ville d'une épidémie ? C'est ainsi que l'île aux morts, la terre des âmes oubliées, fut choisie comme leur dernier refuge. On creusait des fosses, profondes et silencieuses, où l'on déposait les corps recouverts de chaux vives. Il n'y avait ni croix, ni pierre gravée, seulement le vent et le cri des mouettes pour veiller sur eux. Les pêcheurs racontent encore que certaines nuits, lorsque le vent souffle du large, on entend des murmures entre les arbres, des prières inachevées, des regrets soufflés à l'oreille de la mer. Un soir de tempête, bien des années après que la dernière pelle de terre eut recouvert les marins oubliés, un fracas retentit sur l'île. Les flots en furie grignotèrent la terre, arrachant un pan du rivage. Au matin, sur les plages de la rade, on retrouva des eaux blanchies par le sel, jetées par les vagues comme un souvenir que l'île refusait d'enterrer à jamais. Depuis ce jour, aucun homme ne voulut plus poser le pied sur l'île aux morts. Juste à côté, une autre île veillait en silence, l'île de Trébéron, l'hôpital des âmes perdues. Mais si l'île aux morts gardait ceux qui avaient déjà trépassé, Trébéron était le purgatoire des condamnés vivants. Au XVIIIe siècle, on y construisit un hôpital, non pas un lieu de guérison, mais un asile pour ceux que l'on ne voulait plus voir souffrir à Brest. Les marins malades y étaient envoyés, mais peu en revenaient. L'air y était lourd, chargé de fièvre et de soupirs. Les couloirs de pierre résonnaient du bruit des pas traînants et des prières murmurées. Puis vint la Révolution, et avec elle d'autres prisonniers. On y enferma des prêtres réfractaires, coupables d'avoir refusé d'abandonner leur foi à la nouvelle République. L'un d'eux, un vieil homme à la barbe blanche, traçait chaque jour une prière sur les murs de sa cellule, gravant ses espoirs dans la pierre elle-même. Une nuit, alors qu'il murmurait une dernière supplique, une tempête s'éleva, plus violente que toutes celles que la rade avait connues. Les eaux montèrent, enflèrent, et en quelques heures, la mer s'engouffra dans les cellules. Au matin, les cachots étaient vides. Et le vieil homme n'était plus qu'un souvenir. Seule sa prière, gravée sur la pierre, demeura. Des années plus tard, une nouvelle guerre plongea l'île dans l'oubli, mais aussi dans l'horreur. Lorsque les Allemands occupèrent Brest, ils firent de Trébéron une prison secrète. On raconte que des résistants y furent enfermés, certains pour ne jamais en sortir. La nuit, les gardes entendaient des cris étouffés, des appels désespérés que personne ne pouvait entendre sur le continent. Et parfois, lorsqu'un bateau s'approchait trop près de l'île, il disparaissait dans le brouillard sans jamais revenir. Aujourd'hui, l'île aux morts et l'île de Trébéron dorment sous le regard des goélands. Interdite aux hommes, elle repose dans l'ombre des souvenirs et des tempêtes passées. Mais ceux qui s'en approchent jurent que parfois, au détour d'une vague ou d'un souffle de vent, ils entendent des voix. Peut-être sont-ce les marins de l'île aux morts, dont les âmes errent encore dans les arbres tordus par le sel. Peut-être est-ce le prêtre de Trébéron, récitant encore et encore sa prière inachevée, car, après tout, certaines îles ne veulent pas être oubliées.